Pas encore conscience de ce qui se passe au plus haut sommet de l'État. Les Outre-mer vont devoir se préparer à des réformes sans précédent. La mécanique est en marche. Sur la question de l'abattement d'impôt sur le revenu, il y a une forme d'inefficacité et que le bénéfice de cette réfaction profite essentiellement aux ménages les plus aisés, alors que la réalité, en tout cas l'objectif de ces dispositifs était d'accompagner les pouvoirs d'achat et notamment les plus fragiles. Nous ne les supprimons pas, nous réduisons les plafonds. Ce sont des déclarations qui aujourd'hui posent question. Si l'on touche à l'abattement fiscal de 30% dans les DOM, que se passerait-il ? Quelqu'un qui gagne le SMIC à La Réunion et qui est tout seul ne paye pas d'impôts. En métropole, il en paye. Donc du coup, quelqu'un qui va se retrouver ici avec 1 000, 1 200 euros de revenus tout seul, qui ne paye pas d'impôts actuellement, va payer 300 euros d'impôts. C'est-à-dire le montant de l'abattement qui sera supprimé. Donc on va rendre des gens qui sont non imposables, imposables. C'est ça qui est dangereux. Sur un avis d'impôt classique, la mention abattement fiscal d'homme est clairement signifiée. Un calcul simple permet de voir l'économie réalisée par les foyers, essentiellement la classe moyenne, qui touche entre 2 000 et 4 000 euros. Ici, vous avez une déclaration donc, avec un couple. Donc vous avez la première personne donc, qui gagne 30 000 euros avec un salaire et une pension, c'est une personne qui a pris sa retraite. La deuxième personne qui gagne 35 000 euros. Vous avez donc un revenu imposable de 65 000 euros. Ici, on voit clairement que si la personne était en métropole, elle paierait le calcul de l'impôt, hors abattement, il est à 8 300 euros. Or, elle habite à La Réunion, donc l'intérêt c'est qu'elle bénéficie d'un abattement d'homme de 30%, ce qui lui fait, et ça c'est important, 2 500 euros d'économie. Et donc, elle ne paiera que, entre guillemets, 5 844 euros d'impôt sur le revenu parce qu'elle réside en Outre-mer. Ça représente une économie très significative. Et j'ajouterais que c'est une économie qui est réinvestie localement. Ce dispositif instauré depuis 1960 servait donc à compenser le coût de la vie dans l'île, 2 fois voire 3 fois plus cher que la métropole. En 2018, la situation économique réunionnaise est identique et le coût de la vie est toujours plus élevé.